Mort et renaissance du principe de la mère cosmique. Alors, cette histoire date de milliers d'années et l'origine de la perversion des codes originels de la mère cosmique vient carrément de la chute de la Lémurie, sinon même un peu avant. La Lémurie, avant de parler de la Lémurie, l'histoire, en fait, je vous introduis l'histoire d'un massacre volontaire du principe féminin depuis donc la chute de la Lémurie, avec la narrative d'une déception millénaire, une histoire ancienne encodée dans notre ADN, nous ayant empêché, soit les hommes que les femmes, le retour à l'unité. Un peu d'histoire. Alors, la Lémurie était un beau continent soutenu et gouverné par les prêtresses de Mu, dont les ancêtres vivent encore en ce moment sur Tara, la version de la Terre dans l'univers harmonique numéro 2 vers laquelle nous nous dirigeons. Une immense planète dans le quatrième, donc cinquième et sixième dimension, et qui est pour beaucoup d'entre nous le retour à la maison, notre propre maison, et où beaucoup de nos familles d'âmes existent heureusement en ce moment. L'âge lémurien s'étendit approximativement de 4 500 000 années avant Jésus-Christ jusqu'à il y a environ 12 000 ans. C'était une civilisation principalement basée sur le matriarcat, et malgré la beauté de l'impulsion originelle, où l'expression du principe féminin divin était portée à sa manifestation parfaite, à la longue, elle fut prise au piège du manque d'équilibre entre les énergies masculines et féminines, condition primordiale pour l'équilibre de toute vie. L'Holocauste lémurien était une attaque planifiée directe contre la société matriarcale et le féminin solaire, dans laquelle de nombreux habitants étaient des descendants directs de l'ensemencement des races originelles et étaient chargés de l'important travail de gardiennes de la flamme bleue des Melchizedek féminins solaires. Ils étaient les protecteurs du réseau cristallin du modèle sophianique de la mer et les gardiens des lignes telluriques nord et sud. L'Holocauste lémurien et le massacre des Yeyani à Kauai, dans les îles Hawaï, étaient des assauts directs et planifiés contre la société matriarcale et la femme solaire Christos Sophia. De nombreux habitants étaient des descendants directs de la sémence originelle de Melchizedek. Il s'agissait des femmes titulaires du personnel chargé du travail important des gardiennes de la flamme bleue, appelée Mua. Au début de l'Holocauste lémurien, cet événement a ouvert notre réseau de grilles planétaires aux agendas anti-humains extrêmement destructeurs de l'invasion des entités draconiennes. Les gardiennes de la flamme bleue et les femelles Moa, possédant le code génétique Christ originaux, elles ont subi une série de digressions génétiques, de programmes de reproduction et de ciblage délibérés pour détruire le principe féminin solaire en connectant le principe féminin et le corps de lumière humain dans la matrice lunaire. La Lune est un satellite artificiel introduit après la chute de Métatron, avec le but spécifique de brouiller nos corps astraux via les interférences avec la grille magnétique de la Terre. Elle a été un poste de réception et transmission d'influences saturniennes grâce à une technologie avancée contenue dans son noyau. Et cette technologie que l'Alliance des gardiens est actuellement en train de neutraliser. En détruisant l'architecture du logos solaire et en insérant une matrice artificielle, la distorsion qui en a suivi empêcherait l'activation des codes de la mère cosmique dans l'ADN humain. Et on vit encore aujourd'hui les conséquences de cette distorsion. Inversion des énergies féminines, les reines noires. Les reines dragons noirs furent introduites et intronisées pendant la fin du cycle Atlante. Elles se présentaient comme des hiérarchies de forces démoniaques féminines lunaires, hypocrites, imitant le modèle sophianique dans sa position divine de conscience de la reine solaire. Ce réseau de reines noires destiné à détrôner les reines solaires et l'oreille était profondément enchevêtré dans la matrice lunaire et sur la face cachée de la lune pour exécuter continuellement des rituels sataniques et des inversions féminines dans le réseau de grilles planétaires. Ce programme de magie noire a été conçu pour briser le lien organique entre la mère et l'enfant, ainsi que pour séparer le lien génétique hiérogamique avec le véritable conjoint spirituel de la femme solaire.
Grâce aux corrections apportées à la chronologie lémurienne et à d'autres lignes temporelles liées à Moa, des nombreux fragments dans les couches de la deuxième dimension, surtout l'astrale, qui représentait la scission des parties du corps de la Sainte Mère connue sous le nom d'Akamot, ont été réintégrés dans le corps humain afin de guérir la division entre la deuxième et la quatrième dimension, située dans les organes sexuels et le centre sacré des hommes et des femmes d'ailleurs, surtout des femmes, mais des hommes aussi. Les sémences d'étoiles de cette lignée et celles des gardiennes de la flamme bleue, ont subi un trauma émotionnel profond avec la sensation d'avoir été abandonnées et trahies, ressentant la haine extrême dirigée vers le principe divin de la mère sophianique envers ses organes sexuels, submergés par les vagues de chagrin et tristesse suite à ces événements particuliers de l'Holocauste solaire féminin. En effet, il s'agit d'une étape majeure de la transfiguration lunaire des parties du corps sexuel féminin et de la guérison spirituelle nécessaire de tous les principes féminins solaires organiques, de l'immensité des abus et rituels sataniques qui en ont suivi. Toutes les femmes du monde portent en mémoire cette blessure et sont ici pour la réparer, car le corps arc-en-ciel du dragon de la mère cosmique sur Terre est ressurgi de ses cendres, afin qu'elle puisse maintenant commencer à guérir complètement ces histoires de l'Holocauste mou, impliquant la lignée solaire féminine Melchizedek et les prêtresses de Mou. L'oblitération du principe féminin était donc une volonté orchestrée par les entités de la matrice fantôme non organique afin de nous déconnecter de nos mémoires originelles et des conditions nécessaires pour ascensionner hors de la dualité. Le projet était divisé pour mieux régner. C'était leur devise. Et voici juste pour mes mots, hein, quelques aspects du féminin divin et leur contraire s'aimer dans le monde patriarcal depuis l'Holocauste lémurien. Ce n'est pas tout, mais ce sont pour moi les principaux. La femme, la mère cosmique est nourricière. On l'a traduit dans le fait d'affamer et de priver l'humanité de nourriture. C'est la bonté, son contraire, méchanceté. C'est la compassion, dans son contraire, l'indifférence et la cruauté. C'est l'abondance, et son contraire, le manque, qu'on nous bassine à longueur de journée. La grâce, et son contraire, la disgrâce. L'amour inconditionnel pour toute vie, et son contraire, la haine et le dédain pour toute vie. Réunir, séparer, le don de soi, accaparer pour soi. Et voilà quelques opérations psychologiques, des distorsions des symboles religieux et sociaux qui ont parsemé notre histoire pervertie depuis des milliers d'années. Tout d'abord, la représentation de la Trinité divine. La Trinité divine, dans l'aspect féminin, a été complètement oblitérée. Donc, les images d'un créateur, d'un vieux monsieur barbu, avec une image de son fils crucifié, le sacrifice des innocents, dont on nous a tenus coupables, le sacrifice par le sang du Christ, en absence totale de mère spirituelle. La première bombe atomique, la première détonation nucléaire, en 16 juillet 1945, fut appelée la bombe de la Trinité. Je ne vous en dis pas plus concernant l'inversion de code. Alors que la Trinité de l'humain angélique contient les énergies du Père, de la Mère et de la création consciente de la source. Et les images symboliques, iconographiques, parsemées à travers tous les œuvres d'art de l'histoire, sur les vitraux de toutes les églises, dans les flyers des activités religieuses, en particulier catholiques, nous présentent encore une fois un père barbu, un vieux monsieur, un Christ, un autre aspect masculin, un Saint-Esprit qui a été appelé en anglais souvent the Holy Ghost, c'est-à-dire le fantôme sacré. Donc on l'a travesti en fantôme. Donc non seulement il est plus saint, mais il est devenu un fantôme sous la forme d'une colombe. La crucifixion, le symbole de crucifixion avec la colombe en plein milieu, c'est-à-dire la sainteté d'un sacrifice, le sacrifice des innocents, sacrifice par le sang. La couronne d'épines, donc autour de la glande pinéale, qui nous empêche de nous ouvrir à la connexion à la source, des mains qui viennent d'en haut,
et qui distribue les mains du Créateur, par exemple, dans cette image assez, assez délirante, qui nous prodigue, qui nous prodigue avec la souffrance de l'épine et une pauvre colombe qui essaye, par tous ses efforts incroyables, de nous épargner d'une souffrance dont on est tout à fait méritant, car coupable du sacrifice du Christ. Et l'iconographie de la mère divine qui est complètement, du coup, asexuée, qui flotte dans les nuages, qui est insaisissable, qui devient le modèle auquel la femme pure doit s'associer, hein. L'innocence de la capacité de générer la vie sans accouplement, hein, sans acte sexuel. Une mère qui nourrit son enfant, qui s'occupe aux affaires de la maison, hein, et qui est complètement isolée, séparée de la Trinité divine et de son alter ego masculin. Une mère qui reçoit des flèches sanglantes aussi dans le cou. Donc une mère qui n'a pas le droit à la parole, hein. Le cou, c'est le cinquième chakra, c'est l'ouverture de la bouche, la parole. Alors que la vraie trinité divine de l'humain angélique contient d'une manière absolument parallèle et égale les deux énergies, partie comme, partie K, on l'a vu dans un module précédent, hein, émanées par la source, les intentions divines à polarité opposée, féminine et masculine, électromagnétique, intimement reliées, sans quoi l'expression dans l'hologramme, dans le rêve divin de la matière, dans les univers harmoniques n'aurait pas lieu. L'énergie hécatique, polarique, triadique qui représente les niveaux de la matrice énergétique de la première expression du son, donc du son qui est relatif à l'expression Eira, partie comme la matière, d'où est émise la lumière au même moment. Ces impulsions se passent au même moment avec une légère priorité, légère, absolument infime de l'énergie féminine du son, d'où le schéma ici, qui exprime donc les dimensions de l'identité Rishi, les Rishis solaires, 13, 14 et 15 des maîtres ascensionnés. Sans la Trinité, point d'unité. Et aussi, à faire remarquer qu'au niveau de l'ADN, l'équilibre crucial au sein de tout humain angélique, c'est la présence de l'énergie électrique masculine et magnétique féminine. Et ça, c'était le projet originel du créateur de toute chose, de la source de toute chose, condition fondamentale pour atteindre l'unité de conscience. Lorsque les fréquences du féminin sont oblitérées par le schéma évolutionnaire de l'ADN, l'unité de conscience est oblitérée aussi. Et là, on le voit bien dans la manière dont, effectivement, les géométries d'inversion des corps métatroniques nous ont sévré de la connexion à la 12e porte dans la grille Qatar, c'est-à-dire on fait le parallèle, hein, entre l'insertion de l'énergie de la spirale Christ solaire au sein de notre modèle, c'est le modèle morphogénétique de l'expression de la matière à 12 portes stellaires. La spirale de Christ solaire de la grille Qatar nous permet la réconnexion à la dimension 12 et 13, l'accès au code de fréquence de la lumière et du sang primordiaux et à l'unité. Alors que lorsque on est informé, décodifié de cette matrice originelle, grâce au corps métatronique et à la spirale de Fibonacci, on est complètement déconnecté des dimensions 12 et 13, déconnecté d'accès à la vraie trinité divine originelle via l'intégration nécessaire du principe magnétique féminin. Et voilà le culte de la mort, la trinité du culte de la mort qui était perpétrée par nos élites soi-disant lucifériennes, d'inversion et de désastre. C'était quoi la Trinité du culte de la mort, la culte de la mort de la Trinité? C'est les trois événements majeurs d'explosion de bombes nucléaires au Mexique, donc la première,
Euh, Dans le nom, c'était l'homme mort, la bombe d'Hiroshima et la bombe de Nagasaki. La première fut appelée le Père, la deuxième le Fils et la troisième Atman, qui est l'énergie de l'Esprit divin, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où ils ont pu aller dans la distorsion subliminale des informations, des fréquences, des codes symboliques de ces événements dans la matière. Depuis lors, le principe masculin divin a subi aussi toutes sortes de distorsions, car lorsqu'on ampute un corps, il devient boiteux, peu importe son apparence, et est susceptible à la décadence. Le patriarcat, malade aussi dans son cœur, a gouverné un monde boiteux et à la dérive, où seules les valeurs opposées des aspects du féminin ont mené le monde jusqu'à nos jours. Les mouvements féministes qui ont enfin brisé le silence d'une oppression et abus historiques perpétrés envers les femmes ont été, hélas, tous infiltrés avec le temps afin de fomenter la rage plutôt que le dialogue, mettre en cause le concept de maternité, faire exploser les relations de couple déjà bien mal au point, inverser les rôles, masculiniser les femmes et à la longue fémininiser les hommes. Le chaos était prédestiné. Il y a aussi une autre information assez intéressante concernant les cycles féminins et leur diabolisation par les deux sexes d'ailleurs, et les dérives comportementales infligées aux femmes, qui sont aussi le fruit d'une orchestration volontaire. À l'origine, la femme solaire n'était pas conçue pour ovuler mensuellement selon les cycles de la Lune. Non seulement la mort et la décadence ne faisaient pas partie de la vie originelle, mais surtout elle était maîtresse de son ovulation. Elle avait la maîtrise de ses corps et de ses rythmes, et l'ovulation était un acte programmé en conscience avec son partenaire masculin à des fins de procréation. Pas de procréation, pas d'ovulation. La souffrance ne faisait pas partie de l'équation non plus, et les saignements infligés étaient le résultat de l'opération psychologique infligée qui perpétrait le sacrifice de sang, la salissure entre guillemets de la femme, d'où son infériorité et sa vulnérabilité. La connexion à la lune a fait le reste. La femme devenait ainsi involontairement celle qui donnait la mort à son étincelle de vie. En lui affabulant le droit de mort ou de vie de sa progéniture potentielle, on en a fait un acte sacrificiel permanent sur pattes. La honte et la culpabilité ont fait le reste. Il y aura un temps où les femmes du monde auront accès à ces souvenirs, pourront entamer à nouveau le dialogue perdu avec leur corps et se réapproprier de leur pouvoir originel. Entre-temps, il est important de sortir du rôle de victime de ces abus ancestraux, dont seule une compréhension profonde de qui on est et du grand dessein divin dans cet hologramme pourra guérir traumas et blessures inutiles. Car il est temps pour nous tous et nous toutes de rayonner la vie. La corrosion de l'identité de chacun continuait son chemin doucement mais sûrement vers le transhumanisme, l'androgynie, l'infertilité, la perte de repères, la confusion des genres, etc., etc. Une affaire accomplie avec diligence, mais qu'on est ici pour guérir, tous, toutes, ensemble. La guerre lancée contre l'ascension de l'homme et de la femme angélique par tous les moyens possibles à travers l'air, l'eau, la nourriture, l'information, les religions, la politique, a atteint et continue à atteindre des niveaux de misère et d'aberration inconcevables. La personnification de la femme a été ridiculisée, l'archétype de la mère a été ridiculisé et a rendu son caractère en faisant un acte de misogynie plutôt. Enfin, c'est ma perception des choses que je vous partage. Vous n'êtes pas obligé de la partager avec moi. Comment ça s'est passé? Il y a eu une autre attaque aussi sur tous les nouveaux indigos qui naissent en masse sur la planète depuis au moins 100 ans. Figurez-vous qu'un programme appelé Opération Skyfall Indigo a été mis en place par la subespèce des hybrides humains Anunnaki, les êtres à la longue tête dont je vous laisse reconnaître les individus, qui étaient des descendants des Elohim et des Anunnaki donc,
qui ont donc prévu ce programme de sévrage des mémoires et des potentiels d'ascension que ces indigos portaient dans leur code ADN sur Terre, à l'aide évidemment des chemtrails, de tout ce qui a été, entre autres, distribué dans l'air. Bon, apparemment, ces opérations-là sont en train d'être neutralisées petit à petit. Il paraît qu'au moins 80% de ce qu'on voit dans les cieux n'est plus nocif. Entre-temps, on essaie de ne pas se laisser influencer par cette action psychologique et on va se dire que tout ça représente la fin d'un règne de destruction et de désespoir. Les énergies ancestrales des indigos se répandent sur la Terre absolument partout maintenant. Les enfants indigos, les humains indigos, possèdent 6 brins d'ADN actifs sur 12 et donc sont principalement beaucoup plus conscients et de même, et de leur origine, de la source, et de leur relation unifiée entre elles. Les indigos descendent de l'empire des magies, de la ligne Graal, de la ligne angélique humaine Graal. Les empires de Palédorien étaient 12, chacun possédant 12 000 familles d'âmes, 6 000 féminines et 6 000 masculines. Et chacune d'elles existait dans une zone de la Terre qui s'alignait avec les 12 portes stellaires dans le complexe planétaire. Et bien plus, de plus en plus d'indigos ont commencé à descendre sur Terre depuis les années, depuis le XXe siècle. Et bien sûr, ils devenaient très dangereux vis-à-vis de ceux qui n'avaient aucune intention de nous laisser la voie libre vers l'ascension planétaire. Les indigos contiennent le modèle morphogénétique originel augmenté, activé au 6e brin, comme je viens de le dire. Tous ces traumas perpétrés depuis des millénaires ont causé des ravages volontaires majeurs dans la qualité des relations hommes-femmes, bien sûr. L'un et l'autre piégés dans une incompréhension profonde, dans la rancune, la frustration, la séparation, l'humiliation, la haine et plus encore. Le brouillage de la langue parlée, les inversions des codes de communication verbale, le bombardement d'images iconographiques à travers l'histoire, s'imprimant dans notre subconscient, ont fait le reste. Et on s'est perdu dans une crise identitaire jamais observée dans l'histoire de l'humanité. Les dérives, on les connaît. Il est temps pour les hommes et les femmes de guérir, de retrouver chacun son intégrité énergétique dans l'équilibre intérieur des deux polarités, les codes Christ et Christalla existant chez tout un chacun au-delà de son sexe. Peu importe où on est dans notre évolution, seule l'explosion d'un amour profond pour soi-même et une volonté de dialogue, d'écoute profonde, d'honnêteté envers l'autre que moi pourra réduire la blessure creusée depuis des temps immémoriaux par des êtres déchus et décevants. À l'origine fut le verbe, le son primordial dans les sphères originelles, le principe magnétique à polarité négative, l'énergie de la mer cosmique générant au même moment les sphères de lumière électrique, énergie masculine. Les énergies du Père et Mère divin ont été l'impulsion primordiale de l'intention de créer de la source non polarisée. Le modèle originel de l'individu Christ solaire était asexué, vivait dans l'unité de l'équilibre des deux énergies, masculine et féminine, dans le paradis. La séparation des sexes s'est produite dans la descente à travers les univers harmoniques 3, 2 et 1, dans le but de faire l'expérience individualisée des deux genres. Mais attention, mais attention, les impulsions primaires des fréquences sources masculines-féminines sont la condition sine qua non la vie organique puisse s'exprimer dans notre univers. Peu importe les genres individualisés, elles existent auprès des hommes et des femmes, animaux, végétaux, etc. et ont besoin d'être équilibrées, reconnues, embrassées et intégrées au sein de chaque individu. L'unité
dans la Trinité originelle organique divine. C'est la condition de notre élévation spirituelle en tant qu'individu humain angélique. Et c'est la condition des retrouvailles pacifiques et divines des hommes et des femmes du monde ayant compris, intégré et transmuté leur polarisation intérieure. L'intégration des attributs énergétiques de la mère cosmique à l'intérieur des hommes et des femmes du monde est la condition, la médecine qui vient guérir les blessures ancestrales des deux sexes, afin de pouvoir chacun assumer son entièreté, sa propre unicité, dans l'expression du divin en soi, sa propre souveraineté, sa raison d'être, dans l'expérience d'incarnation choisie en ces temps d'apocalypse et d'ascension planétaire.